Voilà, on se trouve en face de ce bateau qui est un remorqueur, le remorqueur que nous avions au chantier de la Seine, le Laborieux, qui a été donné par le directeur des chantiers au moment de la fermeture de ce chantier à la mairie de la Seine, qui a été déposé ici à côté du fort de Balagui. Il était destiné à tracter des chalands avec des blocs destinés à la construction des navires, notamment aussi à pousser ou tirer notre grue flottante sur un ponton qui n'était pas autonome. C'est pour ça que pour déplacer cette grue au bord des navires et pour continuer l'armement de ces derniers après le lancement, il était nécessaire de manœuvrer cette grue avec le Laborieux pour approcher le bateau et continuer la construction. Ce bateau a été construit en 1946-47, paraît-il par des apprentis de chantier, encadrés bien sûr par les chefs d'atelier, les professeurs qui les dirigeaient. On peut constater qu'il y a très certainement eu une récupération d'un autre bateau qui était là, qui était destiné à être remplacé par ce Laborieux, pour la bonne et simple raison, c'est que vous voyez apparaître sur l'étrave du bateau des rivets. Donc là, vous pouvez remarquer ici que nous avons les rivets sur l'étrave de ce bateau, et parce que c'était comme ça que les bateaux étaient construits à cette époque-là. Vous en avez encore ici sur le pont supérieur du bateau. Ensuite, à partir de 46-47, eh bien, il y avait quand même la possibilité de souder les tôles, et c'est ce qui s'est passé. Il y a après tout le reste de la construction qui a été obtenu par soudure. Alors ici, je voudrais vous faire remarquer qu'ici, nous avions à l'intérieur du bateau un compartiment destiné à recevoir la chaîne de l'ancre de navire. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le puits aux chaînes. Vous pourrez remarquer qu'il est très exigu et que nous n'avons pas pu réaliser des ouvertures pour assurer la vision comme nous l'avons fait sur la suite du bateau. Alors nous avons dans ce compartiment, on a triché un petit peu, il faut dire les choses comme elles sont. On a remplacé le fameux puits aux chaînes que vous aviez là-bas devant par ce compartiment ici, parce que nous n'avions pas la possibilité de voir, comme je vous l'ai dit, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous pouvez constater qu'il y a la chaîne qui fait le prolongement de l'ancre de marine ici. En réalité, ce compartiment était certainement destiné à stocker les cordages, les palans et tous les éléments qui permettaient de tracter, pousser ou amarrer les chalands ou même la grue flottante pour pouvoir aller sur le bord des bateaux en finition. Bon, ici, on se trouve en face du compartiment moteur ou compartiment roof cheminée. Ce compartiment permet de voir à l'intérieur la motorisation de ce remorqueur. C'est un moteur de char d'assaut allemand. En principe, ça devait être facile de trouver ça à la fin de la guerre. Il développe une puissance de 135 chevaux et il a fonctionné jusqu'à la fin des travaux des chantiers. Je peux vous dire que je suis monté à bord de ce bateau en 1988 et on a été définitivement fermé en 89. Bon, là vous pouvez remarquer que vous avez des emplacements qui n'ont pas été peints. Pour la bonne et simple raison, c'est que la semaine dernière, nous avons été amenés à sabler l'arrière du bateau parce qu'il était vraiment enduit de peinture et nous pensions véritablement découvrir quelques éléments qu'il fallait traiter parce que nous ne les avions pas vus au départ. C'est en nettoyant l'intérieur qu'est apparu certains trous dans la coque. Donc il va falloir que nous rapiéçons ces parties-là pour boucher comme nous l'avons fait ailleurs parce que pour ceux qui ont vu ce bateau, il est resté là depuis 1989, ça veut dire que ça fait 32 ans qu'il est là face à la mer quand elle est déchaînée, qui nous a ravagé carrément l'arrière du bateau. C'était complètement pourri, il a fallu tout reprendre. On peut revoir les tôles qui ont été soudées là. Par morceaux, je le reconnais, c'est peut-être pas très beau, mais il faut dire qu'au niveau outillage, nous avons le strict minimum. Quand on fait le tour, c'est exposé ici, quand nous travaillons le mercredi et le jeudi, vous pourrez remarquer que nous avons 2 ou 3 meuleuses
la plupart du temps on peut les amener de la maison aussi, c'est pas plus mal. On a 2 postes de soudure, on a une perceuse et qu'est-ce que j'ai d'autre encore? C'est vraiment le strict minimum hein, pour travailler. Hein. Après ça, quand il faut tenir des tôles, les tordre, tout ceci, eh bien c'est le système D, c'est le bon vieux vérin de bagnole qui traîne dans un coin de l'atelier, qu'on bidouille, que l'on utilise pour plaquer, former, même tordre les tôles si c'est possible. Ou alors les traits de maçon, carrément, hein, tout est bon pour essayer de sortir de l'embarras et faire ceci. Bon, ici nous sommes en présence de l'hélice. Alors je vous rassure tout de suite, on nous a déjà fait la remarque. L'hélice ne se peint pas. Effectivement, normalement, les hélices à bord des bateaux sont en bronze, donc c'est une couleur naturelle. Nous, ben, tout simplement, l'hélice est en acier. Alors si on a voulu un petit peu rappeler que c'était du bronze, ben, on l'a peint. Voilà. Désolé pour ceux qui exigent ce genre de choses. Nous l'avons réussi à la faire tourner. Alors je ne suis pas suffisamment costaud, mais encore ce matin on a réussi à la faire tourner. Pourquoi elle ne tournait pas? Ben, tout simplement quand il y a des mers très agitées, assez fortes, eh bien vous imaginez forcément que ça balance du sable, de la terre, et ça nous a complètement bloqué l'hélice au niveau de la sortie de l'étambou. Le gouvernail, pour le moment il est amovible, vous pouvez voir quand je le manœuvre facilement. On l'a désaccouplé par rapport à la barre dans le timon, parce qu'on a jugé que c'était nécessaire pour le moment, mais on réaccouplera tout ceci et ça sera manœuvrable depuis la barre de la timonière. Bon, de ce côté aussi, eh bien, ce côté il était aussi dégradé, sinon plus que le côté tribord. Et vous pouvez remarquer que on a récupéré tout ceci en mettant des tôles, en les soudant. Alors ça a été soudé un petit peu grossièrement. On a été obligé de mettre plusieurs tôles parce que vous pouvez constater qu'il y a double courbure au niveau des tôles, je dirais même une 3e à ce niveau-là, ce qui est pas possible pour nos moyens de réaliser. Donc malheureusement on est obligé de procéder par morceaux. Ben, c'est un puzzle, ce sont des plaques. Bon, si vous voulez, on va faire la visite à bord, hein, on va monter, faites attention de ne pas tomber. Alors c'est ce qu'on recommande à chaque visiteur, c'est de faire le maximum de sécurité et faire attention. Bon, ici je voudrais vous faire remarquer, ou faire voir plutôt, découvrir cette trappe. En réalité, il y avait à l'origine une porte avec ici une trappe qui coulissait. C'était justement destiné à permettre aux ouvriers qui devaient stationner dans le local réservé à cet effet de descendre et de ressortir par la même. Hein. Alors il y en avait sur tribord et sur bâbord, hein, vous aviez 2 endroits. Mais comme ce bateau n'a plus vocation à recevoir du monde, voire même descendre à cet endroit pour le visiter, on n'a pas jugé utile de renouveler toute cette présentation, cette porte et cette trappe qu'il fallait manœuvrer parce que ça va nécessiter de l'entretien dans le temps et il n'y a plus d'utilité précisément, donc nous ne l'avons pas reconduit. Je voudrais dire aussi que notre association n'avait pas pour vocation de faire une réfection complète du bateau pour lui permettre de naviguer comme beaucoup de personnes qui nous visitent nous demandent. Les règles de sécurité en vigueur actuellement ne nous permettaient pas ou ça nous aurait coûté vraiment trop cher. Nous, ce qu'on a voulu, c'est perpétrer un petit peu la mémoire des chantiers et par là même le patrimoine de la Seine-sur-Mer, il ne faut pas l'oublier. Hein. Alors pour ce faire, on a pensé quand même que le meilleur moyen comme vecteur de transfert du patrimoine et tout ceci, ce sont les enfants, ce sont les jeunes. Nous, on a déjà fait notre vie déjà. Alors, on a oxycoupé le roof cheminée ou roof moteur, appelons-le comme vous voulez, au niveau du pont. Et on l'a transporté au lycée Langevin, le lycée technique de la Seine. On leur a fait cadeau de la vieille carcasse qu'il y avait ici. Et on leur a dit, ben voilà, mais vous nous refaites la même. Tout neuf, on vous fournit les tôles et vous n'avez plus qu'à relever les côtes, faire les plans et puis retrousser les manches et cisailler, rouler, souder, vous nous refaites le même roof. Voilà, il est là, sur place,
Il aura fallu une année et demie pour nous le faire, mais il a été vraiment bien fait. Et là, je peux vous assurer que pour leur avoir rendu visite plusieurs fois à ce lycée, j'ai pu constater une émulation énorme parmi les apprentis qui travaillaient sur ce projet et un engouement important de la part des professeurs et notamment d'un professeur qui les encadrait. D'ailleurs, de temps en temps, certains nous font signe quand ils passent sur la route en vélomoteur ou en moto. On est vraiment satisfait de ce genre de choses. Donc nous sommes ici, donc, comme je vous disais, dans le compartiment moteur. Là, je voudrais vous parler justement d'un poste qui a son importance, c'est celle du mécanicien. Et ce mécanicien se trouvait assis à l'arrière des deux manettes rouges là que vous avez devant la caméra. Il rentrait effectivement le matin à l'embaucher, et puis suivant les manœuvres qu'il y avait à faire, ça pouvait peut-être durer toute la journée. Alors il faut s'imaginer un petit peu cette personne-là assise à côté de ses manettes, qui travaillait pour manœuvrer ce bateau. Les ordres étaient donnés par le capitaine de la timonerie, par l'intermédiaire de cette grosse clochette que vous avez là. Alors, il y avait un code que je ne connais pas précisément, mais si vous voulez, c'est par exemple un coup, moteur on avance, deux coups on stoppe tout, et trois coups on fait marche arrière. Et cette personne-là, il faut l'imaginer rester presque toute la journée pour faire les manœuvres du laborieux. Alors, l'odeur, je vous laisse imaginer, le bruit, la chaleur, ça devait être vraiment quelque chose d'insupportable pour cette personne-là. Donc il fallait dire qu'à bord du bateau, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait que 5 personnes qui pouvaient rester. Donc il n'y avait qu'une qui était à l'intérieur, le capitaine dans la timonerie, et 3 autres personnes qui étaient sur le pont pour pouvoir faire les manœuvres d'amarrage et de traction qui étaient nécessaires. Ce compartiment était isolé, on ne pouvait pas passer sur le compartiment arrière qui reçoit les gens, les ouvriers qui devaient être transportés. Mais étant donné qu'il n'y a pas de visite possible à organiser pour les visiteurs, on a tout dégagé au maximum et on a essayé d'alléger, si possible, ce bateau. Le compartiment arrière, nous avons l'intention de le réaménager. On va réinstaller au moins les 2 bancs latéraux, bâbord-tribord. On refera le parquet. Mais on laissera la partie centrale pour voir un petit peu la transmission du moteur à l'hélice. Alors là, il y a un réseau de pompes. Alors je ne sais plus très bien. Hein. Il y a une grosse pompe ici. Alors je ne me rappelle pas si ça... oui, il va y avoir forcément un refroidissement du moteur qui est fait par eau, d'une part. Et après, vous avez des pompes éventuellement en cas d'inondation, vous avez des pompes à main pour pouvoir rejeter l'eau éventuellement à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est le circuit qui est là pour le refroidissement moteur. Pardon? Ça, c'est le gouvernail. Oui, ça, c'est la transmission du gouvernail. Elle est latérale, mais on l'a découplé, on est bien d'accord. Alors, je crois... Attends, je vais aller voir. Je crois que ce gouvernail, on peut le manœuvrer éventuellement de l'intérieur. Mais là, je ne sais pas s'il reste. Là, c'est compliqué. Là, ouais. En fait, ça se manœuvre de l'extérieur. Il faut mettre une barre pour pouvoir le manœuvrer de l'extérieur. Là, c'est pas prévu pour ça là, en ce moment. Là, il y avait 42 personnes. Non, j'hésite entre 30 et 36 personnes sur 4 bancs. Les bancs qui partaient d'ici jusqu'à l'arrière, là, de chaque côté, et 2 bancs dans la partie centrale. Et donc il y avait une grosse trentaine de personnes qui pouvaient s'installer ici, à cet endroit. Avec éventuellement leur outillage. Alors peut-être que l'outillage, on avait l'autorisation de le laisser sur le pont, ou alors il avait fait partie d'un premier transport. Je ne me souviens pas s'ils pouvaient embarquer tout leur outillage. C'était possible en fonction du nombre de personnes qui étaient embarquées. S'ils n'étaient pas très nombreux, ils pouvaient faire sur la caisse, il n'y avait pas de problème.
Bon, là vous avez devant vous là le tableau électrique qui se trouvait ici dans ce compartiment moteur que nous avons déposé, mais on a bien l'intention de le raccrocher à quelque endroit parce qu'il ne manque pas d'intérêt. Vous pouvez remarquer un petit peu l'ancienneté des éléments qui équipent ce tableau. Qui fait cette partie-là. Donc vous pouvez voir ici avec les deux goussets rouges qui sont de chaque côté, il y en avait un troisième au milieu. C'était l'emplacement de l'énorme batterie que nous avions à bord du Laborieux pour démarrer notre moteur diesel. Derrière vous, à votre droite, face à vous, vous avez le réservoir de gasoil tribord et vous avez le pendant sur bâbord pour alimenter notre moteur. Du gasoil. C'était un moteur diesel que vous aviez, donc c'était du gasoil, c'est ce que j'ai dit là pour la réserve de gasoil. Hein. Pour la timonerie, on va continuer les travaux à bord, d'une part en installant des fenêtres qui n'ont pas été fournies pour le moment. Ici, il y en a 4 à faire. Et en installant un plancher, comme nous allons le faire autour du moteur et sur l'arrière, en bois exotique, comme il y avait avant sur ce bateau. Donc on a présenté une carcasse métallique pour le réceptionner, ce plancher. Ouais, c'est ce qu'on a appelé le puits aux chênes. Mais en réalité, je pense qu'il était destiné à recevoir des cordages, des palans, enfin tout le nécessaire qui pouvait se présenter lorsqu'on avait à faire des manœuvres sur mer, avec les barges ou l'Atlas. Pardon, excusez-moi. Allez-y, monsieur, dame. Ok, ça marche. Bon, je vois avec ces gens-là un peu, pour voir un petit peu. Ok.